Le grisonnement est un signe de vieillissement des cheveux, mais les cheveux gris peuvent apparaître chez les jeunes. Parfois, la dépigmentation des cheveux peut être vue dans le cadre d'une maladie qui s'appelle le vitiligo, affection cutanée qui provoque une décoloration de la peau qui blanchit. J'ai commencé à 12 ans. Ça s'appelle un vitiligo. Le vitiligo, c'est dépigmentation du cuir chevelu. Vous avez des gens qui ont des plaques blanches sur la peau, notamment des gens près de la Méditerranée qui ont ce genre de problème. Et sur les cheveux, ça arrive, il n'y a pas d'âge, on va dire. Un cheveu à 12 ans, et après j'ai une touffe à 12 ans et demi, au fur et à mesure ça a grandi. On peut cacher les cheveux gris avec des teintures qu'il faut répéter régulièrement. On les a déjà teints. Ouais, mais je suis pas très... Ouais, attends, on les a teints à ta façon, hein. Quand elle parle de teinture, je pense qu'elle parle de teinture intégrale où on couvre le cheveu. Parce qu'il y a deux raisons à ça. La première, je me suis dit, j'ai l'avantage d'avoir les cheveux gris tôt. Donc quand une partie de la jante masculine va commencer à vieillir parce que les cheveux vont être gris, on va dire que c'est un cap qu'on va passer, j'ai anticipé en me disant tiens, à ce moment-là, on me verra moins vieillir à une époque parce que j'aurai déjà depuis toujours les cheveux gris. Première raison. La deuxième, c'est une question de pratique. Je suis pas du tout fan de perdre du temps à me teindre les cheveux. Après ça repousse, faut les reteindre, faire les mèches, enfin, non. Très peu pour moi. Les mèches, une autre solution pour atténuer une calvitie qu'on ne désire pas. Les mèches et ton sur ton, oui, ça a nuancé simplement son gris, et son gris il ressortait un tout légèrement plus foncé en fait. Et on a fait des mèches noires également à l'intérieur, pour donner du relief. Oui, parce que là dans la nuque il est un petit peu foncé, donc cette partie-là on a retravaillé aux endroits où il n'avait pas de cheveux foncés, on a repigmenté à certains endroits. Donc là on fait vraiment avec le papier d'alu, on cible vraiment les zones où c'est nécessaire de mettre la couleur, et on travaille vraiment sur du sur-mesure. Et on faisait ça vraiment aux endroits où c'était nécessaire. À l'époque, j'avais encore les cheveux plus longs que ça. Et quand ça repoussait, la teinte, ça se voyait. On voyait une partie qui poussait, qui était plus foncée, et la partie claire qui réapparaissait. Donc le même problème que j'avais à l'époque de teinture intégrale. Et comme des fois, j'arrivais pas à venir parce que j'étais en déplacement, je préférais arrêter. Donc là, il est 100% naturel, il n'y a pas de teinte, il n'y a rien. L'essai naturel, il faut tout de même entretenir ses cheveux gris avec des shampoings argent pour éviter qu'ils ne deviennent jaunes. Et là, il s'entretient, hein, les cheveux, il prend des shampoings argent, il fait... Ouais. S'il prendrait son shampoing habituel, il aurait les cheveux tout dorés en fait, tout jaune, mais là il prend un shampoing argent, donc il entretient bien le cheveu, et ça évite aux cheveux de devenir dorés en fait. Le shampoing argent, c'est à base d'agents déjaunisseurs, donc qui permettent d'embellir le cheveu blanc, et de le rendre légèrement grisé. Vous voyez, il n'est pas blanc-blanc, il est légèrement grisé. Ça, c'est dû au shampoing. Ça fait une fine couche au-dessus du cheveu. Il y a une protection UV à l'intérieur du shampoing, et qui va éviter aux cheveux d'oxyder et puis de devenir jaune en fait. Mais par contre, il écoute bien mes préconisations parce qu'il ne le laisse pas poser. Beaucoup de gens le laissent poser et après ça va faire un petit peu des reflets bleutés qui sont pas très jolis. Lui, par contre, fait le shampoing et rince. Et puis là, il n'y a pas ce reflet bleuté. Vous shampouinez et vous rincez tout de suite. Parce que s'il laisse poser, là il y aura des reflets bleutés qui sont pas très jolis. Au départ, je laissais poser 5 minutes. Voilà. Et j'ai eu les cheveux bleus. Argenté, je le fais par semaine une fois et les autres shampoings 2 fois. 2 fois, une fois, 2 fois, une fois. Les hommes sont-ils vraiment complexés d'avoir des cheveux gris? Pas du tout. Au départ. Ma mère, terrible, moi jamais. Ma mère, elle m'arrachait les cheveux à la pince à épiler au départ. Alors que moi, non. Ça n'a jamais été un problème. Et d'ailleurs, c'est elle qui a réussi à me convaincre à une époque à me teindre les cheveux, mais moi, je voulais pas.